près d'un an, il avait devancé Rapide Lebel et puis il vient de renouer avec la victoire assez plaisamment dernièrement. Bah écoutez, oui, même si c'était une catégorie inférieure, on peut lui voir une chance aujourd'hui, mais je le vois plus à l'arrivée dans les 5 premiers. Gagner, ça peut être un peu difficile. Allez, les chevaux se positionnent, on va se régaler. Voilà, c'est parti pour ce prix des Ducs de Normandie, un groupe 2 disputé sur la distance de 2450 mètres. Nous avons des champions en piste à l'occasion de cette épreuve et les concurrents sont partis évidemment sur un train très soutenu. On voit tout de suite un bon départ, notamment de Jean-Michel Bazir avec le numéro 14 Commander Pro et très bon départ aussi maintenant du numéro 8. C'est Glenn Chronos associé à Dominique Lopneux qui prend tout de suite l'avantage, Michel. Bah écoutez, ça va certainement changer. Ces chevaux-là cherchent avant tout à prendre une bonne position à la corde et être couverts. Donc on va voir qui va se dévouer. On voit Nouba du Chaptel venir en 3e épaisseur. Elle aussi, elle va chercher un dos. Et puis Oyonnax en dehors en 3. On voit Nemrod Borealis bien placé. Roch Mellois le long de la corde arrive derrière Glenn Chronos qui est au grand galop. Ouais, faute de malheureusement du numéro 8 Glenn Chronos qui a légèrement gêné donc Roch Mellois. En revanche, ça se passe très bien en tête de la course pour l'instant pour le numéro 16 Nouba du Chaptel qui a l'avantage. Mais Jean-Michel Bazir lui met la pression avec Commander Crow, le numéro 14 qui vient tout de suite aux avant-postes. On voit aussi qu'Oyonnax s'est rapproché. Michel, le numéro 15, Oyonnax qui est contraint de progresser en épaisseur. Bah, malheureusement, depuis le départ, il a une position qui n'est pas trop enviable dans l'immédiat. Maintenant, voilà, ça revient maintenant vers l'extérieur. On voit Nemrod Borealis qui va se rapprocher de la tête. Espérons pour lui qu'il trouve un dos. Mais là, ça va être chose faite maintenant. Oui, et c'est Jean-Michel Bazir qui a donc l'avantage avec Commander Crow. Ça se passe bien pour l'instant pour ce cheval qui vient de renouer avec la victoire en Scandinavie. Il a donc l'avantage avec Jean-Michel Bazir qui contrôle pour l'instant la course. On voit derrière lui le numéro 13 qui s'est bien rapproché, c'est Nemrod Borealis, avec le 16 aussi Nouba du Chaptel qui est là, et le 15 bien sûr Oyonnax, le tenant du site, donc qui patiente, tout comme le numéro 4 Roch Mellois qui est pour l'instant derrière les premiers. Le rythme est pour l'instant pas trop soutenu, Michel. On a repris en tête de la course. Oui, on a repris. Alors une très belle position pour Roch Mellois qui, contrairement à son habitude, là se trouve très bien placé à la corde. Et attention à lui, s'il y a un sprint final, ça peut être il peut être assez tranchant dans les 200 derniers mètres. Allez, Jean-Michel Bazir a toujours l'avantage avec Commander Crow qui fait belle impression à cet instant, ce pensionnaire de Fabrice Soulois qui donc contrôle toujours l'épreuve à son extérieur. Oyonnax commence maintenant à lui mettre la pression. Il vient en 2e position devant encore le numéro 13 Nemrod Borealis qui est 3e le long de la corde, devant encore aussi qui patiente le numéro 7 Nuitorite qui vient en 4-5e position. Parlons notamment du numéro 4 Roch Mellois. Il est pour l'instant 7-8e le long de la corde, un peu enfermé, Michel. Oui, un peu enfermé, mais vous savez la ligne droite est longue ici, alors espérons pour lui qu'il trouve un jour pour finir. Et on voit aussi que Quakerjet est très bien placé en 6e position, et bien à l'abri. Elle suit notamment par le numéro 2 Quid de Chien. Les concurrents vont bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite avec Jean-Michel Bazir et le numéro 14 Commander Pro qui ont toujours l'avantage. Oyonnax dans du titre leur mettre la pression à l'extérieur. On voit en 3e position notamment le numéro 7 Nuitori qui tente de progresser avec Quakerjet qui va pas tarder à être décalé par son partenaire. La dernière ligne droite, c'est pour l'instant toujours Jean-Michel Bazir qui a l'avantage avec le numéro 14 Commander Pro, mais les attaques fusent à son extérieur, notamment celle du numéro 15 Oyonnax qui tente de refaire du terrain avec pour l'instant Nuitori qui vient en 3e position. Et on voit aussi à l'extérieur Quakerjet qui commence à revenir avec aussi Quid de Chien, le numéro 2 qui est lancé tout à l'extérieur par Pierre Lévesque. Il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Quakerjet qui prend l'avantage et qui va sans doute remporter avec la manière. Cette course est magnifique. La 2e place sans doute tout à la fin pour le numéro 2 Quid de Chien. On a vu le numéro 15 Oyonnax se comporter très bien. On a vu une remarquable fin de course celle de Roch Mellois, le numéro 4. Quelle belle note sur Roch Mellois. En tout cas, eh bien écoutez, Michel, on va assister vraiment numéro 16 Commander Pro, qui a succès de ce numéro 12 Quakerjet.